Je voudrais terminer par ça. Dire aux uns et aux autres, Claude Pivi a été arrêté la nuit du 1er au 2 septembre. Selon ce que le jeune m'a expliqué. La nuit du 1er au 2 septembre, il a été arrêté au Libéria. Il y a une ville libérienne qu'on appelle Montserradou. Voilà, Montserradou. C'est une préfecture mais la préfecture est vers l'extrême est de Libéria, vers la Guinée. On l'appelle ça, c'est Montserradou comme ça. Vous comprenez? C'est la nuit du 1er au 2 septembre, il a été arrêté. Il n'a jamais été mis en prison. Voilà, il y avait des discussions entre sa famille et les autorités préfectorales de Montserradou. Vous comprenez? Mais je vais vous dire quelque chose. Il n'y a jamais eu de contact entre le président Alpha Condé et Claude Pivi. Alpha Condé ne l'a jamais contacté. Merci Ibrahim, mon frère. Il ne l'a jamais contacté. Et ce n'est pas sur Claude Pivi qu'Alpha Condé comptait pour prendre ce petit-là. Alpha Condé est stratège. Voilà, je le dis. Donc, c'est la petite explication que le petit m'a donnée. Voilà, le petit, lui, il est à Morovia. Donc, ils ont reçu l'information. C'est depuis la semaine passée, ils ont transféré Claude Pivi à Morovia. C'est le fait qu'ils l'ont envoyé à Morovia que l'information a fuité. Sinon, tout le temps qu'il était à Montserradou, l'information était concentrée parce qu'ils étaient en train de négocier. Voilà, ils étaient en train de négocier pour ne pas qu'il soit transféré à Morovia. Voilà. Mais le petit me dit, il l'a envoyé à Morovia, c'est pour sa propre sécurité. Parce qu'il ne faut pas qu'on le tue tout de suite sur le territoire libérien. Voilà, c'est ce qu'il m'a expliqué. Hein. Moi, je vais vous faire le compte rendu. Parce que je ne savais pas. Je vous ai dit ça dans le direct précédent. Il m'a expliqué. Donc, ils l'ont transféré à Morovia. Voilà comment les hiboux et autres là, les autorités... C'est quand il est arrivé à Morovia qu'eux-mêmes, ils ont su qu'il a été arrêté. Parce qu'ils ont envoyé les militaires français à Massanta, en partant vers Daro. Ceux-là n'ont jamais pu trouver Claude Pivi. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu trouver Claude Pivi. Voilà, ils n'ont pas pu trouver Claude Pivi. Claude Pivi, là, il n'a même pas fait 10 jours en Guinée. Il n'a pas fait 10 jours. Une fois, là, j'étais en train de parler, jusqu'à... Parce que le direct là-bas, vous avez compris qu'il avait quitté. Je vous ai dit qu'il a quitté le pays. Vous vous rappelez, j'ai dit qu'il a quitté le pays. Après, les gens m'ont dit, 1 mois, 2 mois après, est-ce que Claude Pivi n'est pas mort? Je n'ai jamais répondu. Parce que ce qui concerne les trucs militaires, là, je parle plus de... On m'a dit de ne plus parler de ça. Voilà, mon boss l'a dit, mes coordinateurs l'ont dit de ne plus parler de ça. Voilà pourquoi. Maintenant, voilà, donc c'est le petit régime, c'est ce que le petit m'a dit. Maintenant, la deuxième question, quelqu'un m'a envoyé un message, est-ce qu'ils vont l'extrader? Mais vous connaissez les pays anglophones. Il faut d'abord qu'il y ait un document d'extradition entre la Guinée et le Libéria. D'abord, vous devez d'abord s'informer sur ça. Est-ce qu'il y a un document? Voilà, c'est ça d'abord. Est-ce qu'il y a un document entre les deux pays? Ça, c'est un. Deuxièmement, la situation sécurité de la Guinée. C'est pas parce que au Libéria là-bas, là, on peut prendre quelqu'un qui n'a pas d'avocat. Non, non, non. Voilà, c'est quelqu'un qui est lié à la justice interne. Ce qui s'est passé au stade 28 septembre, normalement, si le jugement était à la CPI, longtemps, la CPI aurait demandé son extradition. La CPI aurait demandé parce que le Libéria est membre signataire de la CPI. Ils auraient extradé mais le jugement s'est passé à Conakry. Mais le Libéria que je connais, où se trouvent nos parents Konyanké là-bas, je ne pense pas qu'ils vont extrader Claude Pivi. Voilà, je ne pense pas. Parce que le président Boakai connaît bien Doumbouya. Le président Boakai, c'est un vieux lion de la démocratie libérienne, c'est-à-dire de la politique libérienne. C'est un vrai démocrate. Je ne vois pas ce vieux prendre, parce que d'abord, le chef de renseignement, c'est un Konyanké, je crois bien. En tout cas, je ne sais pas si c'est le directeur de la police nationale, qui est un de nos parents. Dans l'armée, il y a beaucoup de nos parents dans l'armée.
Voilà la peur aussi que j'ai. Parce qu'Amara est capable d'infiltrer nos parents. Amara capable d'infiltrer. J'ai peur. C'est de ce côté-là j'ai peur. Sinon, si c'est le président Bokai, je ne crois pas, je ne pense pas que ce vieux qui connaît la politique, qui est un vieux de la vieille, qui est un homme non violent, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la justice, qui aime beaucoup la vérité, qui connaît très bien la Guinée, qui sait que la Guinée est un pays. Les gens même disent qu'il est d'origine, guinéenne, guinéenne, lui, Bokai. On dit qu'il est Kissi, de Guéguédou, de Guéguédou, de Kissi. Donc, au-delà de ça, je ne pense pas. Donc, voilà la petite histoire. C'est comme on m'a relaté. Claude Pivet a été arrêté la nuit du 1er au 2 septembre de l'année là. Il a été depuis le 2 septembre. La nuit du 1er au 2, il a été arrêté. Il y avait des négociations pour voir comment comment cacher l'EC1. Mais pour sa propre sécurité, ils l'ont transféré à Morovia. Donc, croyez-moi que je ne crois pas parce que bientôt demain RFI va parler de ça. Jeune Afrique va enquêter parce que je sais que demain ou après, Jeune Afrique va envoyer quelqu'un pour enquêter parce qu'ils doivent écrire. Jeune Afrique doit écrire là-dessus. Donc, portez-vous bien. Bonne nuit à tout le monde. Monsieur Baouri,